Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes le mardi 3 novembre. Voici les titres de l'actualité. Surendettement, stress et isolement, les agriculteurs font souvent face à de grosses difficultés. En Vendée, nombreux sont ceux d'ailleurs qui jettent l'éponge. L'association Solidarité Paysans 85 propose à ces agriculteurs au bord de la rupture de l'aide et des conseils. Mais il est parfois difficile de franchir le pas. À Bazoges-en-Paré, nous avons rencontré Thierry Gillier, un éleveur de bovins qui a pu sauver son exploitation grâce à cette association. Ils sont en danger, le Trépoitvin et le Baudet du Poitou. Ces deux races mulassières sont de moins en moins nombreuses sur le territoire français. Une association se bat pour sauvegarder ce patrimoine exceptionnel du Sud Vendée. Reportage dans ce journal. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre de deux comédiennes vendéennes. Elles se produisent ce mardi au Théâtre du Marais à Challans dans une pièce intitulée Cyrano, c'est le titre. Les deux comédiennes proposent de revisiter au féminin cette célèbre pièce d'Edmond Rostand. On vous en parlait hier de cet éleveur vendéen qui a promené sa vache sur la plage des Sables d'Olonne pour alerter la population sur les difficultés du métier d'agriculteur. Il a jeté l'éponge et ce n'est pas un cas isolé. De nombreux agriculteurs font face à des difficultés financières et il est parfois difficile d'en parler. À Bazoges-en-Paré, Thierry Gillier, éleveur de bovins, a bien failli lui aussi tout abandonner s'il n'avait pas été soutenu par une association. Solidarité Paysans propose aux agriculteurs en difficulté de les aider en les conseillant. Reportage Pierre Dalicieux. Thierry est éleveur de bovins. Il s'apprête à terminer une année plutôt bonne. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Cet agriculteur installé depuis bientôt 30 ans a connu toute une série de difficultés. En 2008, il était à 2 doigts d'arrêter son activité, mais a été rattrapé à temps. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Parce que plus on attendra, plus ce sera difficile de remonter. Et des fois, c'est même rendu trop loin. Il ne faut pas croire que tout est un long fleuve tranquille, comme on dit. Non, surtout dans ce métier. Surtout dans ce métier. Donc après, c'est à nous aussi de choisir ce qu'il faut faire, aller de l'avant, aller dans le bon sens. Mais dire que c'est toujours évident, ça, c'est pas vrai. C'est un fournisseur qui, à l'époque, lui conseille d'aller toquer à la porte de Solidarité Paysans. Cette association qui a vite remis Thierry sur les rails a souvent affaire à des personnes très seules qui tardent à demander de l'aide et se retrouvent dans l'impasse. C'est le tracteur qui a une petite panne et puis comment on fait parce que le garagiste il veut plus réparer. Mais si j'ai plus de tracteur, comment je fais pour travailler? Enfin voilà, les gens sont coincés vraiment par le court terme. Le but ici, sauver ce qui peut encore l'être. Mais s'il est trop tard, le rôle de l'association est aussi d'accompagner dans la reconversion professionnelle. Ici, un agriculteur qui sauve son exploitation ou qui se reconvertit avec succès, c'est une réussite dans les deux cas. Il y a plein de façons de changer. On peut changer sa façon de travailler sur la ferme. Il y a plein de solutions qui peuvent être possibles. Les créanciers, quelquefois, avec l'appui des juges, des mandataires, peuvent aider aussi à essayer d'extraire dans l'exploitation ce qui peut bien fonctionner et puis ce qui peut permettre de rembourser la dette aux créanciers. Mais on peut aussi changer de métier. Les agriculteurs, d'une façon générale, retrouvent assez facilement à se reconvertir dans d'autres professions. Comme Thierry, il y a maintenant 7 ans, Solidarité Paysans accompagne en permanence une centaine d'exploitations. Des accompagnements qui, dans la plupart des cas, se terminent bien. Les buralistes, toujours mobilisés contre le paquet neutre, à quelques jours de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi de Marisol Touraine qui prévoit l'instauration d'un paquet sans logo ni marque, les buralistes ne relâchent pas la pression. Ce lundi soir, dans 5 villes de France, les buralistes ont organisé des rassemblements en visioconférence. Paris, Lyon, Toulouse, Marseille et Nantes ont ainsi été reliés par vidéo pour dire non au paquet neutre. Les buralistes vendéens ont pris part à cette mobilisation. Ils sont partis hier soir à 17h30 de La Roche-sur-Yon pour rejoindre Nantes. Sophie Duré, buraliste à Beaurepaire, faisait partie du cortège. Nous nous battons contre le projet de Marisol Touraine qui veut remettre en place le paquet neutre, qui a été rejeté par le Sénat. Donc nous avons déjà gagné 3 victoires, mais bon, comme je dis, la bataille n'est pas finie. La prof, ce soir, on y va encore. Et on ne veut absolument pas que le paquet neutre soit mis en place, sinon c'est la mort de nos commerces.
Et puis, autre profession qui reste mobilisée, les médecins. Ils ne veulent pas du tiers payant obligatoire et demandent plus de moyens pour lutter contre la désertification médicale. Les généralistes vendéens estiment que la situation dans notre département est de plus en plus inquiétante. La Vendée manque cruellement de médecins. Le 13 novembre prochain, une nouvelle journée de grève a donc été décidée en Vendée comme partout en France. Eux, par contre, ont choisi de suspendre le mouvement de grève. Je veux parler, bien sûr, des avocats vendéens qui étaient jusqu'à présent en grève contre la réforme de l'aide juridictionnelle. Eh bien, ils viennent de décider de suspendre le mouvement, mais celle-ci n'est pas à prendre comme une résignation, mais comme une pause en attendant la suite des négociations. Écoutez Maître Antoine de Guéry au micro de Pierre Dalicieux. L'inquiétude des avocats n'a pas du tout été suspendue par ce qui a été décidé la semaine dernière. Une très maigre augmentation de la rétribution et une promesse de discussion pour l'avenir. Cette promesse, nous espérons qu'elle va aboutir à quelque chose et nous sommes vigilants pour surveiller son évolution. Si, bien entendu, nous n'avons pas d'avancée suffisante d'ici quelques semaines, eh bien, la prochaine Assemblée générale du 27 novembre peut très bien décider une reprise du mouvement. Et au Sables-d'Olonne, c'est le 23 novembre prochain que les avocats se réuniront pour décider de la suite du mouvement. Une nouvelle chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Patricia Mendoza Cerisuelo a pris ses fonctions cet automne en Vendée. Elle est sous l'autorité directe du préfet et elle sera en charge des dossiers liés à l'égalité hommes-femmes dans le département. 3 axes principaux de travail ont été définis. On a 3 grands axes de travail, c'est l'égalité professionnelle, et l'égalité entre les filles, les garçons, les hommes et les femmes, et la prévention et la lutte contre la violence faite aux femmes. Il y a un grand travail à faire et il faut le faire avec tous les partenaires institutionnels et aussi de la vie associative. Donc c'est un travail transversal, mais aussi un partenariat avec les uns et les autres. Et puis les services de l'État, justement, viennent d'activer le plan hivernal. Malgré des températures encore très clémentes, comme chaque année à compter du 1er novembre, la préfecture de Vendée débloque des lits supplémentaires pour les sans-abri en cas d'urgence. 112 places supplémentaires ont donc été ouvertes. En cas de température en dessous de 0 degré, 31 places supplémentaires seront ouvertes. Ce sont des races qui tendent à disparaître. Le baudet du Poitou et le trémulacier, ces 2 races, l'une de cheval et l'autre d'âne, sont originaires du sud Vendée et les naissances sont de moins en moins nombreuses. C'est ce qui inquiète l'Association nationale des races mulassières du Poitou. Aujourd'hui, cette association se bat pour la sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel grâce notamment à la participation d'un centre de dressage. Reportage au Langon avec Cyril Guillet. Thierry Fèvre et Anne-Louise Bloin œuvrent tous les deux pour la sauvegarde des races mulassières. Aujourd'hui, ils tirent la sonnette d'alarme, notamment pour le trait poitevin, avec 50 naissances en 2014 contre 70 en 2013 et une centaine en 2012. La race est en danger. Idem pour le baudet du Poitou qui enregistrait 125 naissances l'an passé contre 216 en 2010. Le trait poitevin, c'est lui qui est en grande difficulté, puisque cette année, on est redescendu à 50 naissances. Et 50 naissances, moitié mâle, moitié femelle, ça fait très peu d'animaux. La cause, c'est entre autres la conjoncture et cette baisse touche l'ensemble des races de chevaux de trait sur le territoire. Autre point qui peut freiner les futurs acquéreurs, le trait poitevin a besoin de beaucoup d'espace pour s'épanouir. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 300 et pour valoriser ces animaux, le centre de dressage de chevaux de trait de Sainte-Radegonde-des-Noyers est un incontournable. Nous, on les valorise par l'utilisation. Donc, dans un premier temps, on débourre les jeunes animaux des éleveurs pour les aider à trouver un débouché, notamment pour les jeunes mâles qui ne vont pas être mis à la reproduction derrière. Donc, on va les débourrer à l'attelage ou à la selle. D'un autre côté, on fait également des animations touristiques, notamment sur la côte en Sud-Vendée. Et pour ces balades en calèche, on utilise exclusivement des chevaux très poitevins, ce qui nous permet de les faire découvrir au grand public, parce que toutes les personnes qui vont passer dans nos calèches l'été repartiront et sauront ce que c'est qu'un trait poitevin. Les haras possédaient des étalons, mais depuis 2014, ils se sont délestés de la partie reproduction. Et c'est tout naturellement que l'association a repris le flambeau. Maintenant, ils sont propriétaires d'une dizaine de mâles reproducteurs achetés avec le concours d'un site de financement participatif.
On a fait un appel sur Ulule. Nous avons récolté plus de 10 000 €. Ce qui nous a permis d'acheter tous les étalons. Et ensuite, l'association met à disposition ces étalons aux étalonniers, moyennant bien sûr une location. L'Association nationale des races mulassières du Poitou compte 276 membres et organise chaque année des ventes, l'occasion de mettre en avant ces animaux parfois méconnus du grand public. Et on reste avec les animaux et la nouvelle campagne d'effarouchement des étourneaux. Comme chaque année, la ville de La Roche-sur-Yon déploie un dispositif pour faire fuir ces oiseaux migrateurs qui ont tendance à envahir le centre-ville et à s'y installer pour l'hiver. À partir de ce mardi soir et jusqu'à jeudi, des agents seront donc équipés de pistolets de signalisation et ils procéderont à des tirs de fusées lumineuses et sonores. Le but, bien évidemment, les faire fuir et ainsi les pousser à continuer leur migration vers l'Espagne. Pas de panique donc si vous entendez quelques détonations. En sport, Brian Monnier, jeune cycliste vendéen, a été élu espoir sportif du Crédit Agricole pour le deuxième trimestre. Un chèque de 500 € lui a été remis récemment. Son club cyclisme région Pouzauges a lui aussi bénéficié du même montant. Le prix espoir sportif du Crédit Agricole désigne chaque trimestre de l'année un jeune talent sportif. À la fin de l'année, seul un des 4 lauréats sera retenu comme espoir de l'année. Cyrano de Bergerac, au féminin, 2 Vendéennes proposent ce mardi de redécouvrir la célèbre pièce d'Edmond Rostand. Les 2 jeunes femmes qui ont monté il y a à peine un an leur compagnie, l'Heure Bleue, ont souhaité pour leur première création détourner totalement le texte de Cyrano de Bergerac. Durant une semaine, elles étaient en résidence au Théâtre du Marais à Challans pour répéter leur pièce. Cyrano, c'est le titre. Apolline Laurent les a rencontrées. J'ai faim! Non, faim! Mais vous ne pensez qu'à manger! Embrasse-moi, je suis son frère. Sur la scène, 2 femmes, liées par un petit commerce. Leur dialogue semble naturel. Pourtant, il est tiré d'une grande œuvre littéraire, le fameux Cyrano de Bergerac. Avec la pièce Cyrano, c'est le titre, Elisa Roblin, comédienne et metteur en scène du projet, a voulu détourner le chef-d'œuvre du 19e siècle. Le détournement, c'est parce que je voulais me donner de la liberté, je voulais travailler sur un contexte et des situations qui me parlent, qui me conviennent. Donc c'est vrai que le commerce parle bien de ce qu'on connaît bien. J'ai grandi dans un commerce, donc c'est un univers qui me parlait avec des codes que je comprends bien. Je n'utilise que l'œuvre de Cyrano, ça c'est important, il n'y a pas du tout d'ajout de texte. Et c'est ce qui est aussi la petite performance, c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus trop si c'est Rostand, ça, ou c'est elles qui ont écrit. Enfin, c'est intéressant ce petit côté où on ne sait pas trop parfois. Le projet est né il y a un an après une discussion entre les 2 comédiennes. Le texte d'Edmond Rostand s'impose très vite comme une évidence. Ne reste plus qu'à imaginer des personnages. Celui de Breloque, la gérante du magasin, et de Sri, l'employé. Donc le personnage d'Elisa, c'est un personnage qui maîtrise, qui compte, qui calcule, qui dit bonjour, au revoir, merci. Et le personnage de Sri est beaucoup plus en petite main. Il connaît parfaitement sa science. Il n'a pas besoin lui de dire bonjour, au revoir, merci. Il fait. Une recontextualisation complète du texte qui ouvre le spectateur vers une toute autre dimension. À travers nos personnages, à travers les enjeux qu'on a mis en place, il y a aussi toute une façon de parler des femmes avec un texte fait pour des hommes. Donc ça aussi, c'est assez intéressant pour nous. Mais c'était avant tout se faire plaisir avec un beau texte, quoi. Pendant une semaine, elles étaient en résidence au Théâtre du Marais de Challans. Après une première représentation, elles joueront dans un lycée vendéen, avant peut-être de trouver d'autres dates dans le département. Jetons maintenant un coup d'œil vers le ciel. Ce mercredi, alternance de nuages et d'éclaircies avec même quelques petites gouttes de pluie, mais les douceurs restent. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Quant à nous, on se quitte avec des images de canards, de poulets et d'oies. La célèbre foire aviaire de Challans s'est tenue ce week-end au Grand Palais. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.